comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard. Alléluia. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Il t'a pas oublié, il désire te faire grâce. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Ah, ah. Tu m'aimes encore. 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 Habillé, 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 je t'aime. Habillé, habillé, habillé. Allez. Habillé, je t'aime, habillé. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Quel que soit ce que je vis, je suis conscient de ton amour pour moi. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu m'aimes encore. Je puis les sentir, je puis les réaliser. Ton amour est grand, ton amour est puissant, ton amour est glorieux. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et fais-nous grâce ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Cependant, les seigneurs désirent vous faire grâce. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin que le Seigneur désire vous faire grâce? Avec beaucoup de vivacité, beaucoup de conviction, dis-lui que l'Éternel désire te faire grâce. Ésaïe 30, verset 18, la Bible déclare: Pendant l'Éternel désire vous faire grâce, et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. L'Éternel désire vous faire grâce. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit les désirs du diable de vous détruire, quel que soit les désirs des hommes de vous faire du mal, quel que soit les désirs de tes ennemis de vouloir te détruire, j'ai une nouvelle pour vous ce matin, c'est que l'Éternel désire vous faire grâce. Le désir de Dieu est plus grand que le désir des hommes. Le désir de Dieu est plus puissant que le désir du diable. L'Éternel désire nous faire grâce. Alléluia. Amen. Et nous avons vu comment est-ce que c'était le désir le plus profond. C'était un impératif que le désir de Dieu était de faire grâce à son peuple, à Juda. Bien que Juda était loin de Dieu, à cause de la prospérité, à cause de la bénédiction, il commençait à s'écarter de la voie de Dieu. Mais Dieu attendait toujours son peuple pour lui faire grâce. Mais si j'ai tout ça, c'est pas parce que je suis intelligent. Si j'ai tout ce qu'il me faut, c'est pas parce que je suis fort. C'est pas parce que je me connais avec certaines personnes haut placées. Il dit, si j'ai tout ce qu'il me faut, c'est parce que l'Éternel m'a comblé de ses grâces. Que Dieu te comble de ses grâces. Alléluia. Amen. Si j'ai tout ça,
Si j'ai de la gloire, si j'ai le pouvoir, si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu m'a comblé de grâce. Genèse 32, 11. Genèse 32, 11. La dernière partie, la dernière phrase. Jacob dit ceci. Car j'ai passé ce journée avec mon bâton. Et maintenant je forme deux camps. Maintenant je forme deux camps, la dernière partie. Quand je passais le Jourdain, je n'avais que mon bâton. Mais Dieu m'a fait grâce. En rentrant, je forme deux camps. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la grâce vient dans ta vie, tu ne rentres pas tel que tu étais parti. Alléluia. Amen. Je suis parti avec les bâtons seulement. Mais quand je rentre, je forme deux camps. Je prie que Dieu t'aide à former deux camps. Si tu n'avais que les bâtons, quand Dieu te comble de grâce, tu formeras plus que les bâtons. Alléluia. Amen. La grâce. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous admirez Paul. Le grand Paul. Le docteur Paul. L'homme qui a écrit la grande partie de la Bible. Il a un ministère fleurissant. Un ministère puissant. Il a atteint un certain niveau de gloire. Mais Paul ne dit pas par mes études. Il ne dit pas par mon intelligence. Il ne dit pas parce que j'ai plusieurs doctorats. Mais Paul dit ceci. Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. La grâce peut te faire devenir ce que tu n'es pas. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit que la grâce peut te faire devenir ce que tu n'es pas. La grâce peut te faire accéder là où tu ne pouvais accéder toi-même. La grâce peut t'ouvrir les portes là où c'était fermé. La grâce peut te donner la gloire. Il dit je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois. Non pas moi toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'ai travaillé. Il a travaillé. Mais d'ici, si j'ai atteint ce niveau, c'est pas parce que j'ai travaillé. C'est vrai, j'ai travaillé. Mais c'est la grâce qui a été avec moi. C'est même la grâce qui nous a donné l'énergie de beaucoup travailler. J'ouvre une parenthèse. La grâce n'exclut pas le travail. Je répète, la grâce n'exclut pas le travail. La grâce n'exclut pas le sacrifice. Lorsque tu travailles sous la grâce de Dieu, Dieu va couronner ton travail de gloire. La différence avec les païens, ceux qui n'ont pas la grâce, nous allons tous faire la même activité. Nous allons apprendre la même chose. Nous avons les mêmes compétences. Nous pouvons avoir le même niveau d'études. Nous pouvons avoir les mêmes capitales. Mais la différence, c'est la touche de la grâce. La touche de la grâce. Mais comment pour lui c'est glorieux? Non, non, ce n'est pas. Mais on fait les mêmes efforts. Nous faisons les mêmes sacrifices. On a étudié dans les mêmes auditoires. On a eu les mêmes professeurs. On a fait les mêmes examens. Ouais, nous avons eu les mêmes choses. Mais nous n'avons pas eu la même grâce. La différence c'est au niveau de la grâce. Je prie que la grâce t'introduise dans une saison de gloire au nom de Jésus. Dans la grâce, il n'y a pas que la gloire, il y a aussi la grandeur. La grâce peut te faire devenir grand. Nous ne cherchons pas à devenir grand. Ça c'est pas notre quête. Que je devienne grand. Non. Si tu fais ton travail sous la grâce de Dieu, la grandeur viendra.
Psaume 18, verset 36 dit ceci. Psaume 18, 35, 18, 36. 18, 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Je deviens grand par ta bonté. Je vais dire à quelqu'un, ne force pas la grandeur. Ne te bats pas pour devenir grand. Je dois devenir grand. Il faut qu'on sache que je suis un grand pasteur dans cette ville. On doit savoir que je suis un grand magistrat. On doit savoir que je suis un grand ingénieur. Alors je suis prêt à tout faire. À payer n'importe quel prix. Pour devenir grand. Mais le psalmiste a dit, si je deviens grand, ce n'est pas par ma force. Je deviens grand par ta bonté. Par ta bonté. Un jour, dans Genèse 11, les hommes se réunissent. Ils se sont dit, construisons une tour qui va toucher le ciel. Faisons-nous un nom. Sala combo. Sala combo. Après quelques temps, disparaître. Mais si on a un combo, même si on a un combo éthique. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Alors ils se sont dit, faisons-nous un nom. Regardez la motivation. On va construire la tour qui va toucher le ciel. Il faut qu'on on va faire le nom. La Bible dit quoi? Dieu dit, descendons. L'homme, les hommes se sont mis ensemble. Plus rien ne peut les empêcher. Descendons, confondons-les. À chaque fois que tu veux te rendre grand, Dieu va te confondre. La confusion sera ton partage. Parce que tu veux devenir grand par toi-même. Tu es prêt même à écraser les autres pour être grand. Tu es prêt même à accuser les autres pour que toi tu aies la place. On ne devient pas grand par la force. Je deviens grand par ta bonté. Ne cherche pas à piétiner les autres pour devenir grand. Un homme de la grâce qui reconnaît que sa vie c'est la grâce. Il ne fait pas du mal aux autres pour être grand. Il ne fasse pas les autres, il n'éteint pas les autres pour être grand. Il ne cherche pas que les autres disparaissent pour qu'ils soient grands. Non. Il sait que ma grandeur viendra de Dieu. Dieu est descendu dans la tour de Babel. Dieu les a confondus. Dans Genèse 11. Mais dans Genèse 12, Dieu va vers Abraham. Il dit Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta famille. Va-t'en de ta patrie. Tu vas aller là où je t'ai montré. Moi Dieu, je rendrai ton nom. Moi Dieu, je rendrai ton nom grand. Je veux que Dieu rende mon nom grand. Et Dieu le fera par sa grâce. Je ne me bats pas pour être connu. Je ne me bats pas pour être reconnu. Je ne me bats pas pour que les hommes connaissent ce que je fais. Que les hommes reconnaissent ou pas. Mais je sais que je deviens grand par la bonté de Dieu. Et la grandeur. La grandeur, ce n'est pas qu'on reporte ton sac. La grandeur, ce n'est pas qu'on t'ouvre la portière de la voiture. La grandeur, ce n'est pas voyager ici et là. La grandeur, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La grandeur, ce n'est pas marcher avec les gardes du corps. Mais la grandeur, c'est être servi. Être serviteur. Il dit celui qui veut être grand, veut être serviteur. C'est ce que Jésus a fait. Le service te rendra grand. La grâce ouvre une saison de gloire et de grandeur. Je prie que Dieu ouvre cette saison de la vie de quelqu'un. Tu as beaucoup été humilié. Que Dieu te console. Tu as beaucoup pleuré. Que Dieu te console. Tu n'as pas été reconnu. Que Dieu fasse avec toi comme Abraham. Il dit je désire te faire grâce. Bima. Voyez, Soko Bimi, tu te connectes à la grâce. Soko Bimi, je rendrai
Ton nom grand. Quand Dieu rend ton nom grand, quelle est cette personne qui peut te je vais t'imposer. Je vais t'imposer dans ces milieux. Qui peut s'opposer? Oh, maintenant, à répondre à ma critère, selon nos statuts et règlements d'ordre intérieur. Il ne répond pas aux critères. La grâce n'a pas de critères, les mêmes critères que les hommes. Lui ne répond pas aux critères. Hein? Il ne mérite pas la gloire. Il ne mérite pas le mariage. Il ne mérite pas la promotion. Qui n'ont rien à voir avec les critères des hommes. Amen. La Bible déclare que la poussière il relève le pauvre, il souvient l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il le fait asseoir, c'est Dieu qui fait asseoir. Ce qu'on a vendu, c'est un hôtel émission à santé. Mais ce qu'on a fait, c'est un hôtel émission. Il y a un de la terre. On a posté, on a cessé pour que on fanda. On mi fan ici. Mais ce qu'on a fan ici. Il dit, il est fait asseoir avec les grands de son peuple. Il ne le fait pas asseoir avec les grands des autres peuples. Ce qu'on a fait, c'est Amen. Mais pourquoi Dieu le fait asseoir avec les grands de son peuple? Parce que les grands de son peuple ont été témoins de son humiliation. Ils l'ont vu quand il était dans la honte. Ils l'ont vu quand il pleurait. Mais Dieu dit, si je le fais aux États-Unis, les Américains ne connaissent pas son histoire. Je le ferai à Kisangani ici à la borne pour que ceux qui ont vu ses pleurs voient aussi la gloire de Dieu dans sa vie. Je le ferai asseoir avec les grands de son peuple. Amen. Quand Dieu décide de faire grâce, c'est pour manifester sa gloire dans sa vie. Ne te bats pas pour être grand. Oh non, pour être un grand, il faut voyager. Qui te dit ça? Changer de marche. Na Kampala. Changer de marche. Salut Bob. Oh, la musique calme. Na komi mutu munene. Moi, na comprendre attends, si tu vas quitter avion, à tes avions locaux, bah qui tellement fier mon bola. N'est-ce pas remarquable déjà? Eh? Si tu vas quitter avion, on dit que tu vas aller à l'autre avion. Papa, voilà c'est quel vol là. C'est pas une gloire. Les gens qui aiment beauté. Changer de marche. C'est grand. Par la grâce de Dieu. La grâce ouvre la saison de gloire. Mais un mariage glorieux. C'est ça non? Il y a le gouvernement en Kembo. Comme c'est comparé à Bamisous. Oh, il y a Balika Sikwa Boti. Non. C'est comparé. Il y a Sikwa Bali. Ça dit que plus ça traîne, tu es en train d'ajouter la dose de gloire. Qui s'appelle dose en Kembo. La dose de gloire. Dose en Kembo. On ne parlerait pas de Sarah si elle va accoucher à 25 ans. On ne parlerait pas d'Abraham s'il avait accouché à 30 ans. Si il avait dit au monde pas accouché, c'est la femme qui a accouché.
Il faut que ça prenne du temps, ça traîne. Même quand ça traîne, les hommes se moquent de toi. Pendant que Pénina faisait des allers-retours, elle pensait que c'est par sa force qu'elle prenait son temps à se moquer de Anne. Oh, Anne, on était en train d'ajouter une dose de gloire. Si Dieu donne un enfant à Pénina, il donne une dose de gloire à Anne. Il ajoute un enfant à Pénina, dose de gloire. Les jours Anne a accouché, un seul fils de Anne vaut plus que 10 fils de Pénina. Qui connaît le nom de fils de Pénina? Ma pamboli zanga griffe. Maintenant, on zamba dans la saison à gloire. Aujourd'hui, pamboli griffé, Samuel. Il pamboli là tape na griffe, Samuel. Et puis Samuel a remplacé. Que Dieu t'introduise dans cette saison de gloire au nom de Jésus. De la même manière que tu dis Amen, que Dieu le fasse dans ta vie. Qu'il t'introduise dans une saison de gloire au nom de Jésus. La deuxième saison, dans laquelle la grâce nous fait introduire, c'est la lettre R. La grâce nous introduit dans une saison de restauration et de restitution. Quand Dieu te fait grâce, il te restaure et il te restitue ce que tu avais perdu. Amen. Joël 2:28. Je vous remplacerai. Ça c'est Dieu. Je vous remplacerai. Quand Dieu te fait grâce, il remplace ce que l'ennemi a dévoré. Il remplace ce que les sauterelles ont dévoré. Il remplace ce que les gélèques ont dévoré. Il dit je vous remplacerai. Les années. Il ne parle pas d'une année. Il ne parle pas d'un mois. Il ne parle pas d'un jour. Je vous remplacerai les années. Les années perdues seront remplacées au nom de Jésus. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu de la restauration. La Bible a noté, dit ceci, et je vous compenserai. Au lieu de remplir, je vous compenserai. David dit, je vous rendrai. Ça c'est Dieu. Si le diable est spécialiste en destruction, Dieu sait rendre ce qu'il a détruit. C'est comme ça, il ne faut pas aller arracher entre les mains du diable. Tu n'as pas besoin d'arracher. Tu as besoin de compter sur la grâce de Dieu. Et Dieu va remplacer ce que l'ennemi a détruit. Il va remplacer. Oh, j'arrache mon travail. Nous n'arrachons pas. Nous appuyons sur la grâce de Dieu. Et Dieu nous rend ce qu'on nous a volé. Parce que dans les magasins de Dieu, dans les dépôts de Dieu, il y a beaucoup de pièces de rechange. Beaucoup de pièces de rechange. Et Dieu peut te rendre ce que l'ennemi a volé. Quand le Seigneur fait grâce, il restaure. Et dans la restauration, il y a plusieurs raies. Dis avec moi, raies de la restauration. Le premier ray de la restauration, c'est la restitution. Quand Dieu vient restaurer, il vient restituer ce que tu as perdu. Je prie que Dieu te restitue ce que tu as perdu. Le diable ne te restituera pas. C'est le Dieu qui va te restituer. Tu as perdu ta santé. Dieu va restituer la bonne santé. Restituer, c'est mettre à sa place. Restituer, c'est replacer. Je prie au nom de Jésus que Dieu replace tout ce qui a été déplacé. Non, tu n'as pas compris. Je lève ma main droite. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu replace tout ce qui a été déplacé. Non, je déclare encore plus fort que le ciel m'entende. Que Dieu replace tout ce qui a été déplacé.
Restituer, c'est remettre à l'état primitif. Que Dieu remette à l'état primitif tout ce qui a été détruit dans ta vie. N'aie pas peur que les hommes déplacent les choses dans ta vie. Laisse-les déplacer des choses. Laisse-les déplacer des choses. Mais quand ils vont finir de déplacer, Dieu viendra replacer. Ah, j'aime Dieu. Dans la restitution et dans la restauration. La restitution après la restauration. Elle est dans la restauration. Le deuxième ré, c'est la réparation. Quand Dieu restaure, il répare. Réparer, c'est action de réparer quelque chose endommagé. Qu'est-ce qui est endommagé dans ta vie? Le mariage endommagé. La santé endommagée. Le travail endommagé. La santé endommagée. Je lève ma main droite, je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu dédommage tout ce qui a été endommagé. Non, je dis que Dieu dédommage tout ce qui a été endommagé. Si ce sont les cellules qui sont endommagées, que le Dieu de la restauration vienne réparer au nom de Jésus. Le Dieu du dédommagement est là. Quand il te fait grâce, il vient dédommager ce qui était endommagé. Il y a troisième ré dans la restauration. Le rétablissement. Action de rétablir ce qui était altéré, interrompu. Que Dieu te rétablisse dans tes fonctions au nom de Jésus. Je dis que Dieu te rétablisse dans ton mariage au nom de Jésus. Que Dieu te rétablisse dans ton travail au nom de Jésus. Que Dieu te rétablisse dans tes affaires au nom de Jésus. Ce qui est altéré, interrompu, que Dieu rétablisse. Mariage interrompu. Tu avais des projets qui sont interrompus. Que Dieu te rétablisse au nom de Jésus. Qui te rétablisse sur ton capital, ton fonds de commerce là. C'est que tu as perdu. Que Dieu te rétablisse. Il y a quatrième ré dans la restauration. La réflexion. Réflexion. Action de refaire. De remettre en état. Je lève ma main droite. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu refasse ce qui a été défait. Je dis que Dieu refasse ce qui a été défait au nom de Jésus. Tout ce qui a été défait dans ta vie, tout ce qui a été défait dans ta famille, tout ce qui a été défait dans ton ministère, je prie que Dieu le refasse au nom de Jésus. Que Dieu le replace en état au nom de Jésus. Il y a un autre ré dans la restauration. La révision. Quand Dieu restaure, il révise ta vie. J'aime le Dieu de la révision. Quand il donne la vision, que ça marche, il vient réviser. Que Dieu révisionne. Révision, c'est action d'examiner de nouveau en vue de corriger ou de modifier. Action d'examiner de nouveau en vue de corriger ou de modifier. Que Dieu corrige là où il y a des défauts. Que Dieu corrige et modifie ce qui a modifié. Que Dieu modifie des choses dans ta vie. A dit avec moi, Seigneur, modifie des choses dans ma vie. Modifie par ta grâce. Cette saison de gloire, tu peux modifier ma santé. Même si les médecins disent que je ne peux pas enfanter, mais dans la restauration, dans la grâce, tu peux modifier mes matrices ou bien ma matrice. Je prie que l'onction de la modification coule ce matin. Que Dieu modifie tout ce qui doit être modifié au nom de Jésus. Donc dans la grâce, il y a la saison de la restauration. Et je prie que Dieu te restaure. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il restaure, il fait trois actions. Il pense. Penser, c'est soigner quelqu'un en appliquant un pansement.
C'est ça penser. Quelqu'un qui avait une blessure. Quand Dieu l'introduit dans la saison de restauration, dans la restauration, Dieu vient d'abord penser. Tu es en train de pleurer la blessure dans le cœur. Je prie que Dieu pense ta blessure. Je prie que Dieu pense ta blessure. C'est difficile. Les hommes ne peuvent pas penser votre blessure. Mais Dieu pense la blessure. Dieu veut te faire grâce en pensant de ta blessure. Non seulement Dieu vient penser, après avoir pensé, il vient compenser. Compenser. La restauration amène le pansement. La restauration amène le compensement aussi. Compenser, c'est équilibrer un effet par un autre. C'est-à-dire quand Dieu restaure, il amène l'équilibre dans la vie. Je prie que Dieu amène l'équilibre dans ta vie. L'équilibre dans ta vie financière. L'équilibre dans ton mariage. L'équilibre dans ta santé. L'équilibre, que Dieu amène l'équilibre. La restauration, Dieu vient compenser. Il amène l'équilibre. On dit souvent compenser une dette par un gain. C'est ça, l'équilibre. C'est ce que Dieu fait quand il vient restaurer. Je ne sais pas qu'est-ce qui a amené les déséquilibres dans votre vie. Qu'est-ce qui vous rend déséquilibré dans cette saison de grâce, dans cette saison de restauration? Je prie que Dieu amène de l'équilibre dans ta famille, l'équilibre dans tes études, l'équilibre dans ta santé. Les juristes parlent d'effectuer une compensation. Ça dit compenser une dette, faire l'échange. Il y aura l'échange ce matin. J'ai dit il y aura l'échange ce matin. L'échange ce matin, il y aura l'échange. Parce que Jésus a déjà payé la dette. Donc la restauration, Dieu pense. Il compense. Et troisième chose, il récompense. Il récompense. Penser, compenser, récompenser. Lorsque Job a perdu tous ses enfants, a perdu tous ses biens, Dieu a fait ces trois actions. Job 42. Il a pensé, il a compensé et il a récompensé. Il a payé au-delà le double de ce qu'il avait perdu. Job a eu plus de bénédictions qu'il n'en avait. Je prie que ce que tu auras dans cette partie soit plus grand que ce que tu as perdu. À cause de la grâce de Dieu. Job a eu gémiment. Job a eu Ketia. Job a eu Keren Apuk. Alors que les premières filles de Job ne connaissaient même pas leur nom. Mais les autres filles de Job, on connaît leur nom. Vous savez, quand Dieu te restaure, il va le faire de manière à ce que tu ne puisses même pas te penser à ce que tu avais perdu. Il va tellement combler ta vie que tu ne penses pas à ce que tu as perdu. Je prie que Dieu t'amène dans cette dimension au nom de Jésus. Et au verset 16 à 17 de Job 42, on dit, après cela, Job vécut encore 140 ans. Dieu a récompensé même par rapport à l'âge pour que Job puisse jouir de la bénédiction de Dieu. Amen. La deuxième saison de grâce, c'est la saison de restauration. Que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus. Il y a la troisième saison dans laquelle la grâce vous fait entrer. C'est la lettre A. C'est la grâce vous entre dans une saison d'alliance et d'accélération divine.
Une saison d'alliance et d'accélération divine. Nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu à cause de l'alliance. Et notre alliance a été conclue à Golgotha. Et ce que j'aime avec l'alliance, l'alliance qui est plus fort que la loi. Quand la loi condamne, quand la loi dit condamnation, l'alliance qui pardon, grâce, alliance. Donc Dieu nous introduit dans une saison d'alliance par sa grâce. Cela veut dire, quand Dieu te fait grâce, quelles que soient les lois qui pèsent dans votre famille, quelles que soient les lois établies dans la famille, ton alliance avec Christ va crier plus fort que les lois de ta famille. Dis avec moi, alliance. Mephibosheth a été reçu dans le palais à cause de l'alliance. Alors que David lui-même avait promulgué la loi. 2 Samuel 5, 6 à 8. Que les boîtiers n'entreront pas dans la cité de David. Les boîtiers, les estropiés n'entreront pas. C'était la loi que David lui-même avait promulguée. Que lui-même avait placée. Que ceux qui avaient des défauts ne pouvaient pas entrer. Ça c'est 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. On voit la loi établie par David. Mais s'il y a 2 Samuel chapitre 5, il y a aussi 2 Samuel chapitre 9. Chapitre 9, où David reste sur sa véranda. Dieu commence à troubler son cœur. Il pose la question, reste-t-il encore un membre de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Parce que je me souviens, j'avais fait une alliance avec Jonathan. Je lui avais donné ma parole. Je lui avais donné ma parole. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'ai pas exécuté la parole. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de mon alliance avec Jonathan? Tiba vient. Il dit au roi, il y a un. Mais souviens-toi, tu avais dit que les boîtiers n'enterront pas. Il est perclus de pieds. Cela veut dire il peut être la famille de Saül. Mais s'il est perclus de pieds, il ne peut pas entrer. Donc disqualifié. J'avais dit, Tiba, va l'appeler. C'est vrai, j'ai fait la loi. Mais l'alliance est écrite plus fort que la loi. J'ai conclu une alliance avec Jonathan. Et cet homme doit être béni. Cet homme doit être restauré. Va l'appeler. Oh, bakobongate na famille wana. Bakobala kate. Bakenda libo. Il faut esa bango tapa. Wana balwa boche. Mais kulusu ezoganga makasi. Koleka balwa ya batu. Amen. Et kulusu ezoganga makasi. Koleka balwa ya batu. David dit, il est perdu de pied. Allez l'appeler. Celui qui a promulgué la loi a le pouvoir de l'abroger. Oui ou non? On peut faire une trêve. Une trêve de la loi seulement pour Mephibosheth. Une trêve. On crée une parenthèse. C'est vrai, la loi générale c'est comme ça. On va le voir à la fin. Mais partout il y a une loi générale, il y a toujours des exceptions. Il y a exceptionnel. Il y a la loi générale de la famille. Mais il y a une parenthèse. Quelles que soient les lois, je vais doucer là. Quels que soient les problèmes, je vais doucer là. Il a créé une. Moi, tout le monde pour la Mephibosheth. Aux familles, si ça a classité. Tout. Le bananga tout.
Pourquoi? C'est l'alliance de la grâce. C'est l'alliance de la grâce. Ce n'est pas moi. C'est l'alliance de la grâce. Normalement, tu vas comme na famille na ndako et pas na biso batu babimaka wate mais yo bimi ndenge nini ezanga te alliance de la grâce ezo douce Zamba introduit yo na saison wana où l'alliance va crier plus fort. Alléluia. Amen. Oh non, moni maladie yo souvent souvent mutu abeli nga kufa kaka. Ça c'est la loi générale. Il n'y a pas de médicaments. Qui c'est dans Endométriose. Il y aura comment malade? J'ai appris qu'il n'y a pas de médicaments. Endométriose. J'ai bien prononcé. Les médecins. Donc elle est endométriose. Oh non, la loi générale dit que ça, on ne guérit pas de ça. Il n'y a pas de médicaments. Mais l'alliance de la grâce va créer un trou pour toi. Il va créer un trou pour toi. Pour que toi tu en sois guéri au nom de Jésus. Déclarez nakobima. Hey, il dit appelez-les. Il était à Lodébar. La vallée des malheurs. Vallée. Percu des pieds. C'est comme si les malheurs ne viennent jamais seuls. Percu des pieds. Malheur. Peut-être un jour on a quitté. Il était en train de travailler dans la maison de Maki. Qui était leur serviteur. Et quand il dit viens, Mephibosheth arrive dans le palais. Il se prosterne. Écoutez David. Mephibosheth. Viens, je vais te faire du bien. Je te rendrai toutes les affaires de votre père. À cause de toi. C'est à cause de Jonathan. Il y a plus que Jonathan, il y a Jésus. Il y a plus que Jonathan, il y a Jésus. Ceux qui n'ont pas dit que c'est Jésus. Ceux qui n'ont pas dit que c'est Jésus. Ceux qui n'ont pas dit que c'est Jésus. Michel Baké n'a pas dit. Wangana. Système ya wangana. Ezangate za Yesu. Il dit je te rendrai tout ce que tu as perdu à cause de Jonathan. Je prie qu'à cause de Jésus, que Dieu te rende tout ce que tu as perdu. À cause de Jésus, que Dieu te donne la santé de faire. À cause de Jésus, que Dieu bénisse ton travail. À cause de Jésus, que Dieu restaure ton mariage. À cause de Jésus, que Dieu restaure ton ministère. À cause de Jésus, que Dieu restaure ton ministère. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de mes relations. Ce n'est pas à cause de ma force. Ce n'est pas à cause de mes capacités. Mais à cause de Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il lui restitue les terres. Il lui restitue même les serviteurs. Il dit Tiba. Nayo nabana nayo. Bandalelo. Et toi, tu vas t'asseoir tous les jours sur ma table. Oh, quelle restauration! Parce que quand David montait sur le trône, Mephibosheth avait 5 ans. Il a eu des choses pour lesquelles il n'a pas travaillé. Ça, c'est la grâce. Il a eu des choses pour lesquelles il n'a pas travaillé. Ça, c'est la grâce. Que Dieu te donne des choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Il lui restitue tout ce qu'il a fait. Je prie à cause de Jésus que Dieu restaure ton mariage. À cause de Jésus. Mais quand maintenant l'alliance commence à crier, il y a maintenant l'accélération qui arrive. L'accélération divine.
Accélération, bon Zambé. Dans la grâce, il n'y a pas seulement l'alliance, il y a aussi l'accélération. Dis avec moi l'accélération. Dis avec moi la restauration divine. Je prie au nom de Jésus que Dieu active la restauration dans ta vie. Je prie que Dieu accélère des choses dans ta vie. Ça dit quand nous parlons de l'accélération, ça dit Dieu peut te donner en un jour ce que les autres ont eu après une année. Dieu n'a pas besoin de passer par le chemin de tout le monde pour te donner ce que tout le monde a eu après 10 ans. Ce que certains ont eu après 10 ans de sacrifice, toi tu peux l'avoir en une année. Après 10 ans, ça c'est la grâce et l'accélération divine. Je prie que Dieu accélère des choses dans ta vie. Normalement, les fiançailles, il faut ça là 2 ans. Après, présentation, et puis d'autres, et puis 3 ans après. Mais on va accélérer ma cambo. Le même jour, le mois où il va passer près d'autres, mois prochain, il va salir d'autres, mois lundi, il va salir. L'accélération. Celui qui marche sous la grâce n'est jamais en retard. Dis à quelqu'un, je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Ne pense pas que tu es en retard. Celui qui marche sous la grâce de Dieu, quel que soit le temps, il n'est pas en retard. Je ne suis pas en retard. Bientôt l'accélération divine va entrer en mouvement. Les choses vont changer. Bientôt, très bientôt. Oh, j'aime Élie. Dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 41-46. 41-46. On ne va pas lire, mais on va l'histoire. Élie, après avoir prié Dieu, le feu, la pluie commence à se faire sentir. Élie va dire à son serviteur, va voir Akab. Dis-lui, il s'est fait un bruit. Qu'il atteigne son char et qu'il rentre chez lui. Qui mange, ils boivent. Parce qu'il y a un bruit qui annonce un bruit. Pendant qu'Akab est allé manger, boire, prendre son char, Élie est monté sur la montagne pour la prière. Celui qui est à genoux n'est pas en retard. Pendant que tu es à genoux, les certains sont en train de manger. Ce n'est pas parce qu'il mange pendant que toi tu es à genoux que tu es en retard. Pendant qu'Akab était sur son char, certainement il mangeait les cacahuètes. Élie était à genoux. Il a laissé Akab les devancer. Mais quand il finit, quand il se relève, la Bible déclare il va courir devant Akab jusqu'à Jezreel. Mais Akab avait les chars. Élie n'avait pas de char. Mais Élie a couru. Il a dépassé Akab. L'accélération divine. L'accélération divine. Laissez-les partir. Laissez-les avancer. Toi reste à genoux. Laissez-les penser qu'ils sont plus que toi. Ne te compare pas à eux. Pendant que tu es à genoux, Dieu est en train de mettre les carburants. Il met le saillet 40. Il met l'eau dans les radiateurs. Carburateur. Il met huile à frein. Huile à moteur. Quand il va te lever, au banimba, au dépassé. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans? Même pas une moto, il n'a pas pu acheter. 10 ans. Même pas une moto. Mais un autre. Un jour d'engagement. Dans quoi fonction? Voiture à fonction. Salaire à fonction. Nous avons embarrassé à Joseph. Nous avons embarrassé à Joseph. Amen. Nous avons embarrassé à Joseph. Joseph se réveille comme esclave. Il se réveille de la natte des esclaves. Mais on vient l'appeler la précipitation. Il est là. Ah, il y aura Pharaon. Trouverions-nous un homme comme celui-ci?
Donc il a dans tout son royaume là. Même ses poches. Moutaboy. Dans mon anam. Banda lelo. Tu n'es plus Joseph. Tu es Sofnat Paner. Combo est changé. Ok. Moi ça c'est pembe yo yaka. Moi c'est la fonction. Moutouka fonction le même jour. Ndako fonction le même jour. Et quoi là au nom de Jésus. Ça c'est l'accélération divine. Ça c'est l'accélération divine. C'est comme ça n'envie personne. N'envie personne. Dieu peut accélérer les choses dans ta vie. Dieu peut accélérer les choses dans ta vie. N'envie personne. Quand quelqu'un est béni à côté de toi, bénis Dieu pour lui. Je bénis Dieu parce que tu as béni ma soeur. Tu as béni mon frère. Mais moi je sais que mon tour arrive où les choses ne vont pas aller à pas de tortue, où les choses vont être accélérées. Accélération divine. Ça c'est la grâce qui peut nous faire introduire dans cette saison d'accélération. 4e saison, rapidement, je vais aller pour terminer. Saison que la grâce, dans laquelle la grâce nous fait introduire. C'est la lettre C. Lettre C. La connexion divine. Connexion à Bonzambe. Connexion. Dis avec moi connexion. Connexion. La grâce ouvre la porte à la saison de connexion. Connexion. Je prie que ta connexion avec Dieu provoque la connexion avec les partenaires sérieux. Ah, na bondeli connexion na Nzambe e fongolo bikuke na ba connexion na batu. Je dis que je prie que ta connexion avec Dieu connexion na Nzambe t'ouvre la porte aux connexions avec les partenaires sérieux. Na ba connexion na bato partenaires d'affaires. Partenaires d'affaires. Dans tous les domaines de ta vie. Que la connexion que tu as avec Dieu dans cette saison de la grâce t'ouvre la connexion avec les partenaires sérieux. Et même on a ba connexion ba partenaire. La connexion c'est toute relation ou toute rencontre que Dieu permet par sa grâce dans la vie de son enfant pour atteindre un but. Toutes les rencontres là que Dieu permet par sa grâce. C'est ça la connexion divine. Écoute-moi très bien. Tu peux avoir des promesses de la part de Dieu. Tu peux avoir des promesses de la part de Dieu. Mais Dieu ne descendra pas comme ça pour les réaliser. Dieu te connectera avec quelqu'un. La Bible déclare, il appelle de loin un oiseau de proie pour accomplir ses volontés. Je prie que Dieu envoie un oiseau pour accomplir sa volonté. Que Dieu te connecte avec les corbeaux qui t'amèneront la nourriture à tout moment. Dis avec moi connexion sérieuse. Connexion divine. Connexion de la grâce. Tu es dans la politique. Que Dieu te connecte avec des partenaires sérieux. Que Dieu te connecte avec un mari, un mobile sérieux, une femme sérieuse. Oh, je l'aime, ma mère, que Dieu enlève tous les aventuriers de ton chemin au nom de Jésus. Que Dieu te déconnecte avec les mauvaises personnes qui auront une mauvaise influence sur ta vie. Qui te déconnecte avec ces gens. Et qui te connecte avec des personnes sérieuses. Dieu a voulu bénir la veuve de Sarepta. Tu as vu que cette veuve, il ne restait qu'une petite quantité de farine et un petit fior d'huile. Mais comment visiter cette femme? Il a connecté avec Élie. Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu que Dieu met devant toi est une boîte postale de Dieu pour t'atteindre. Ne minimise pas les connexions que Dieu place à tes côtés. Élie était la boîte postale de Dieu pour atteindre la veuve de Sarepta. Alors que Dieu te connecte avec Élie. Parce que si tu te connectes avec Élie, il y aura la multiplication de la farine et de l'huile. Alors il va dire à veuve. Alors qu'elle est morte, il prépare moi d'abord. Mais Moussala Nzambe vraiment. Moi Moussala Nzambe, aventurier. Moi si mon bon là boy, il y a soluka. On l'écoute, il y a paix ça y est. Il y a ce soir. Il y a ce soir. Élie. Alors qu'elle est morte pour mon veuve. Il faut qu'on ait un lobby, il faut que la veuve. Mais yo Élie, ozoya, ozo bloquer la veuve.
Il y avait ma connexion. Connexion. Dans la connexion divine, Dieu n'est pas obligé de passer par le chemin que toi tu penses. La connexion ensemble, Dieu n'est pas obligé de faire comme toi tu veux qu'il fasse. Dieu peut te demander le peu que tu es parce qu'il a envie de te multiplier. Parce que Dieu n'a pas besoin. Donc, le peu que tu es là, tu as. Dieu te demande ça. Parce qu'il veut multiplier. Il dit à la veuve, prépare-moi. Non, papa. Provision, on va manger, mon fils et moi. Et puis quoi nous? Ça dit notre vie s'arrête aujourd'hui. Une bonne connexion permettra la prolongation de ta vie. Regardez, pour la femme, notre vie s'arrête ici. On mange et puis on se finit. Va d'abord, comme tu as dit là. Quand Jacob, Isaac a voulu bénir Jacob, qu'est-ce qu'il a dit? Lambande na lingaka. Yelangai. Ah papa. Vraiment papa nini po moi na no penzo bota. Oh papa ndenge nini? Azo conditionner bénédiction. Lambelanga ndenge na lingaka. Quand la femme a obéi, a tossi, la farine n'a plus manqué. Babi farine ezanga qui sous-souté. L'huile n'a plus diminué. Ma futa est diminué qui sous-souté. Et c'est là qui était. Pourquoi? Elle a obéi. A tosaki. Joseph a reçu des promesses. Joseph a joué bilaka. Il a vu des choses qui sera grand. Mais pour leur accomplissement, il avait besoin de les chansons. Les chansons. C'est un Égyptien. Il travaille à côté du roi. Quelles que soient les promesses que tu as, quelles que soient les choses que Dieu te dit, Dieu passera par un homme pour les accomplir. C'est comme ça qu'il faut bien soigner les relations que Dieu passe. Ne sois pas un conflictuel. Il faut avoir de bonnes relations. Même avec des serviteurs à la maison. Même avec tes domestiques. C'est la domestique de Naaman qui l'a sauvé. C'est la domestique qui a dit non, non, je connais un prophète en Israël. Même la domestique peut être une source de bénédiction. Ne minimise pas même ton chauffeur. Même tes sentinelles, il ne faut pas les minimiser. Respecte tout le monde. Tu ne sais pas qui va te sauver. Alléluia. Joseph, quand il s'en fait partie, souviens-toi de lui. On dit deux ans, il oublie. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas.
Mon papa, il faut établir c'est un petit coup d'économie. Au voilà. Management. Après, si vous pouvez mettre là, management, économie, comptabilité, leadership, tout. Après, si, à ce moment-là, on va conduire dans l'université, on va conduire. Et puis, à quelques minutes, c'est pas. Oh, déjouté. La table là, il faut avoir un jeu comptabilité, il faut avoir un jeu leadership, il faut avoir un jeu coup, après, si. Il faut avoir un jeu. C'est lui en qui il y a tout ça. En qui réside l'esprit de Dieu. Parce que quand l'esprit de Dieu est en toi, tu as tout les sciences. Depuis que je suis pharaon, avec ma pharaonicité, ça, je n'ai jamais vu. Tout venir dans nous. Donc, on soit moi et non, Moutou, à qui réside l'esprit de Dieu. Et moi, je suis dans mon livre, pour établir comme tu l'as dit. Si c'est nécessaire. Attends, Potiphar. Mon Potiphar sur le mythe. Ça m'a répondu entre Potiphar et Pharaon. La béniche avait dit Joseph Fatas. Dans tout le monde, même soit à côté de moi, ça Pharaon, il y a Potiphar dans tous les pays. Sauf que Joseph a un président. A un premier président, il a gagné. La tiki dans le il est établi. Et Pharaon dit à Joseph, seul le trône va nous séparer. Personne ne verra la main de Jésus. Si ce n'est pas toi. Ça, c'est ce que la grâce peut faire. Ça, c'est ce que la connexion peut faire. Parce que les chansons vont parler de lui. Les chansons, tu as besoin de quelqu'un pour parler de toi. Ne peut t'amener dans un milieu de quelqu'un qui dit. Les chansons amenaient Joseph dans le palais parce qu'il était dans le mal. Les chansons amenaient Joseph dans le palais. Ça soit bien tes relations. Si Jésus peut nous amener du ciel, c'est parce qu'il est du ciel. Mais ça pas lié à ça. Mais ta maison, c'est parce qu'il est du milieu. La connexion de Naomi avec lui a permis à lui de pousser Boaz. La connexion de Naomi avec lui, le mec qui est bien quand on va dire, après tout ça, les gars ont pleuré, le papa est parti. On va dire, lui s'attacha. Sa belle-mère dit ceci. Je n'ai plus de fois pour donner des enfants. Même si je donne il faut qu'attendre que l'enfant grandisse. Moi je m'attache pas à toi parce que je vais me mettre quelque chose. C'est une relation sans intérêt. Pour un mal, on a intérêt. Il y a des gens qui s'attachent aux autres par intérêt.
Que Dieu nous donne les frères libres et les frères riches. Nous aimons le Seigneur et nous aimons le frère. Et fort-nous par nous. Pas l'intérêt. Où tu mourras. Ici, j'ai mouru. Je préfère être enterré sur une terre étrangère. Avec Dieu, il est enterré dans ma terre sans Dieu. Elle dit, moi je vous prie. Elle dit, ça va combiner pour organiser. La commune dans Bethléem. Il arriva par honneur que les gens appartenaient à moi. C'est après qu'elle a su que non, c'était à Boaz. Et de toute façon, nous savons ça. Boaz a dit, on a besoin de moi. Ok, il va témoignage. Depuis qu'elle a commencé à travailler le matin, jusqu'à maintenant, elle ne s'est jamais fait. Il y a aucun témoignage. C'est un témoignage encore. Et personne ne parle. Il y a un témoignage là. Et puis la bande comme dans une balle. Qui ne va plus parler. Mais depuis qu'elle travaille, qui c'est quoi que c'est jamais fait. Maman Boaz vous connaissez tout. Mais pour mon Boaz, il fallait soigner avec Naomi. On a soigné dans Naomi. Soigne avec Naomi. Pour que ça va Naomi. La belle-mère. Je parle maintenant de belle-fille. Dans un restaurant, passé à Bata. Vos belles-mères ne sont pas des sorciers. Soignez. Pour que ça va. Soignez. Pour que ça va. Soignez ça que vous soignez. Ça va soigner. Nous le savons. Dans la belle-mère, il a fait moi la péché, voilà la chose. Ah, quelle belle-mère. Et ça m'a fait ma belle-mère. Et la dernière saison, avant de prier, la lettre E, il y avait moi E. La grâce nous ouvre la saison de l'exception. De l'excellence. Il y a excellence et de l'exagération. L'exception veut dire sortir du lot. Quand Dieu te fait grâce,
Métal. Il y a quoi? Cheval. Ils vont dire pédale. Cheval. Il y a quoi? Hein? Général. Généraux. Total. Oui. Ah. Journal. Journaux. Mais tu te tiens dans la présence de Dieu. Je vis mon âme. Je déclare la parole. Et je dis moi, il faut empiler. Je suis l'exception dans la exception. Si les gens ne comptent pas dans la fenêtre, je vais leur dire. Et je vais attirer les autres. Si les gens ne vont pas de l'avant, moi je vais de l'avant. Et je vais attirer les autres. Si les gens ne terminent pas les études, moi je vais terminer. Et je vais attirer les autres. Si les gens ne progressent pas, moi je vais progresser. Et je vais attirer les autres. Parce que je suis une exception dans la règle. La grâce nous introduit dans une saison d'exception. Ah. Dans la grâce, il n'y a pas d'exception. Il y a aussi l'excellence. Celui qui a la grâce doit être excellent. Est-ce qu'il y a des excellences ici? Je ne parle pas des excellences du monde là. Et on appelle les gens excellence, mais les choses qu'il fait, ce n'est pas excellent. Une excellence qui a des copines partout. En quoi il est excellent? Une excellence qui a des matames dans toutes les communes. Il excelle en concubinage. Excellence. Une excellence qui tient de la rage déplacée. Qui est sous facilement. Où est l'excellence? Mais quand tu introduis, nous fait grâce. On devient excellent. Excellence. Nous sommes des excellences. Oh. Pour dire nous sommes des ambassadeurs. Des excellences. Alors, il faut vivre une vie excellente en tant qu'excellence. Hein? Tu excelles, une excellence qui vole, qui détruit l'argent de l'État. Et on l'appelle excellence. Pardon, hein, ça. Excellence. Ah bon, excellence. C'est comme si dans notre pays, pour qu'on t'honore, tu dois beaucoup voler. On dit la différence entre les voleurs et les détourneurs. Les voleurs, c'est celui qui vole les retraits dans les marchés. Alors celui qui vole l'argent et l'État, il n'est pas voleur. Il est détourneur. Il n'est pas voleur. Et dis moi ceci. Les voleurs, on les montre à la RTNC. Et non, les voleurs, les retourner à la RTNC. Les voleurs à Molière TV. Celui qui vole beaucoup devient excellent. Plus il vole, plus il a des honneurs. Mais celui qui vole les bébés au marché, il est déjà en prison. Excellence. Mais celui qui reconnaît la grâce de Dieu accède dans une vie d'excellence. Pas seulement en parole, mais sa qualité de vie.
l'exagération. Que Dieu exagère dans ta vie ce matin. Je dis que Dieu exagère dans ta vie. Une nouvelle fonction, une nouvelle puissance, une nouvelle guérison. Que Dieu exagère. On va exagérer avec Joseph. Le même jour, après ses départ, le même jour promotion, le même jour madame de l'école. Maintenant, on va sortir de l'école prisonnier. Maintenant, on va prisonnier. Maintenant, on va gagner de l'école la police. Non, mais je vous ai dit, on va faire il y a pas de ça c'est l'exagération. Quelqu'un avec Ephésiens 3:20. Et puis, est-ce qu'on peut se lever avec ce passage? Prenons la Bible et puis nous allons prier. Ephésiens 3:20. Ephésiens 3:20. On nous dit que papa il a pas pour diriger les mots, excusez-moi. On peut dire ça. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce qu'on peut répéter ça, s'il vous plaît? Vivons ensemble, pratiquez.